Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe, bonjour. Salut Benoît. Excuse-moi, mais fais-tu encore de la fièvre? Ah, écoute, t'as pas idée. Ça passe. Ouais, ça passe, ça revient. Là, j'ai pris des prises de sang pour être sûr. Voyons parce que, donc. honnêtement, c'est vraiment désagréable. Ben là, c'est pas que j'allais dire, t'as encore les couettes en l'air. Non, mais je les ai toutes bien placées pour toi. Non, ça marche pas, man. Moi, j'en ai plus. Moi, j'ai plus de combat. J'ai plus ça. Là, et moi, je me dis, bon, ben, il fait de la fièvre, il est encore échevillé. Ah non, t'as pas idée, là. J'ai chaud, je transpire, c'est bon. Mais que veux-tu? Coudon, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, pourtant, j'ai pas mal j'ai des maux de tête. J'ai chaud, froid et des maux de tête, bon, mais j'ai pas mal à la gorge, je coule pas du nez. C'est bizarre. Si un médecin qui écoute et qui pense avoir un diagnostic pour Philippe Richard Bertrand, là, ça fait 2-3 fois, là, t'as des fièvres comme ça, là. Non, mais là, ça fait 10 jours, là. Ça commence à être long, là. Ouais, ça commence à être dangereux, là. Peut-être une méningite. Peut-être, tu sais, moi, je suis inquiet, là. Laisse faire ta chronique. Va à l'urgence. Ah non, va pas à l'urgence. Tu vas en avoir 3 jours. Écoute, est-ce qu'on privatise au plus sacrant? Est-ce qu'on ferme Poste Canada? Ben, en fait, je sais pas qui voudrait la privatiser. Tu comprends? C'est une société déjà qui fonctionne. Oui, c'est une société de la couronne, donc ça appartient au gouvernement du Canada, mais ça fonctionne de façon indépendante du gouvernement du Canada. En d'autres mots, le gouvernement du Canada est pas supposé de mettre de l'argent dans cette entreprise-là, société d'État, pour la renflouer. Bon. Les chiffres sont catastrophiques, là, Benoît. Ça dépasse tout entendement, là. L'entreprise a perdu 3,8 milliards de dollars dans les 6 dernières années. OK? Le vice-président finance de la Société des Postes, qui est un comptable de formation, dit que la compagnie est insolvable. OK? Hier, là, il a commencé la conférence en disant « Nous sommes une société insolvable ». Si c'était une société boursière ou une société privée, ça se terminerait là. Tu comprends? Il ferait faillite. Deuxièmement, il n'y a plus aucun fournisseur qui voudrait faire. Mais là, comme c'est une société d'État dans un statut particulier, là, pour s'en sauver, on dit qu'on va passer de 60 000 employés à 30 000 d'ici 2030. Et combien de cadres vont être coupés? Je ne sais pas non plus, mais tu comprends, c'est utopique de penser qu'on va couper 50% des employés. Là. Je sais pas. Puis même si c'est juste, oui, c'est tous des départs à la retraite, on les remplacera pas. Tu sais, faut penser au pays des Calinos, là. Phil, départ à la retraite, là, c'est que tu continues à payer. Non, je sais, mais tu comprends que, admettons, tu dis que 50% t'es remplaces pas. Mais là, ils disent qu'ils remplaceront pas 100% des départs à la retraite d'ici 2030. Tu sais, quand je suis un homme d'affaires, Benoît, là, moi, je me fais expliquer ce plan-là, puis j'en ris, tu sais. Puis l'autre affaire, c'est que l'an passé, le gouvernement du Canada, pour les aider, a fait un prêt d'urgence de 1 milliard 34 millions. OK? A fait un prêt d'urgence à Poste Canada. Sais-tu combien qu'ils ont dépensé juste cette année, là? 955 millions. Ce qui veut dire qu'un an plus tard, du prêt d'urgence, il ne reste qu'environ 80 millions de dollars. Alors, tu sais, à un moment donné, la compagnie va être en défaut, là. Elle sera pas capable de payer ses salaires. Elle sera jamais, parce qu'on est toujours en train de le renflouer. Faut-tu Poste Canada? La compagnie ne sera jamais en défaut, ni en faillite, parce qu'ils ont juste à pleurnicher, puis le gouvernement fait un chèque, puis c'est nous qui payons. Oui, ça, je suis d'accord. Sauf que là, tu comprends que si la compagnie a besoin, OK, que le gouvernement du Canada lui prête, OK, parce qu'on s'entend, là, on n'est plus dans le prêt pardonnable, là, c'est un don. C'est un don. On fait des dons à Poste Canada. On ne retrouvera jamais cet argent-là. Écoute, faisons un téléthon. Ah, ça c'est pas fou, ça. Tu sais, Enfant Soleil, puis comme un mois plus tard, on fait le téléthon Poste Canada. Si vous voulez renflouer les coffres d'une bande d'incompétents, la gestion de Poste Canada est... Puis je pense que c'est quelque chose qui est obsolète.
le service de livraison à domicile. Puis d'ailleurs, moi, je reçois essentiellement des factures de banque. Je sais pas pourquoi ils nous envoient ça sur papier, puis des circulaires. Oui, puis tu comprends que les circulaires, ils sont payés pour te les mettre dans ta boîte aux lettres. Là. C'est un revenu. La dernière chose qu'ils veulent en ce moment, c'est perdre le revenu de pouvoir te mettre un circulaire dans ta boîte aux lettres. Puis, il y a une façon que c'est calculé. Le postier fait jusqu'à 15 sous quand il te met une circulaire dans sa rémunération. Là. C'est calculé. Moi, j'ai eu une discussion avec ma postière dans mon petit patelin là-dessus. Mais comme je te dis, je me suis permis d'aller voir ça se passe comment aux États-Unis. La poste américaine, là, ce qu'on appelle USPS, là, USPS, OK, sur 80 milliards de dollars de revenus, ils ont perdu 9 milliards cette année. Un an. 9 milliards de dollars. Ouais. Fait que 89 milliards, ça a coûté. Ils ont des revenus de 80. Oui. Ça leur coûte 89. La seule poste qui fait de l'argent que j'ai été capable de recenser ce matin, là, c'est la poste française. Parce que la poste française a une opération bancaire. C'est une banque en même temps. Mais c'est une tradition aussi. Là, tu peux pas créer ça au Canada alors qu'on a des banques à part. C'est pas dans nos habitudes. Non, il est trop tard. Il aurait fallu faire ça il y a 30 ans. Par contre, tu sais, des fois, il faut se rappeler de ce qui s'est passé dans le passé puis comment qu'on a fait les choses. Là, c'est sûr qu'en anglais, on dit que la Poste Canada est au tipping point. Là. Il est au point de bascule. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais on peut pas remettre 1 milliard de là-dedans au 1er janvier. Là. Mais si Poste Canada est sur le point de bascule, ça prend quoi aux analystes pour penser que Poste Canada a basculé? Parce qu'avec des milliards dans le trou, t'attends quoi pour dire il est trop tard, c'est fait. Mais moi, je pense que le point de bascule, c'est hier quand le vice-président finance, le patron des finances de tout Poste Canada, a dit nous sommes en faillite technique. C'est fou. Alors là, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Je comprends que les syndicats seront pas contents, mais là, on est à l'heure des choix parce que il est incompréhensible. Pas incompréhensible, mais je pense pas que les citoyens canadiens peuvent se permettre de mettre un autre milliard le 1er janvier, là. Parce qu'il n'y aura plus d'argent, là. Non, ça suffit. Non, mais c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de mettre ça sur la carte. Tu sais, 1400 milliards, on va mettre 1 milliard de plus, ça paraît plus. Là, tu parles de milliards de dollars. On est tellement endettés qu'on trouve pas qu'1 milliard, c'est beaucoup d'argent. On a perdu le sens de la pièce, tu sais, ce que ça vaut une pièce. Ce qu'on fait pour mériter une pièce aujourd'hui, ou 10, ou 100, ou 1000. Mais là, 1 milliard, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais comme je te dis, il y a des décisions qui devront être prises. Je sais que ça brasse avec les syndicats, ça brasse aussi avec les patrons, mais c'est sûr que mathématiquement, ça fonctionne. C'est ça le problème, ils ne brassent pas de courrier. Les gens ne l'utilisent plus. Fait qu'on ferme la shop. On pense à autre chose. Hey, va prendre soin de toi. Ouais, merci. Puis on se reparle demain. Demain, bye.